Donc, nous sommes en live, ça y est, c'est lancé. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont présents aujourd'hui et en live d'assister à cet échange qu'on va avoir avec Benoît Cortot, qui a pris le temps de venir aujourd'hui pour parler du métier, parler aux acteurs du métier et à notre communauté Univers VO. Et puis, je salue également les gens qui vont découvrir ce podcast, cet échange, cette interview par la suite sur notre plateforme et également sur notre chaîne YouTube. Bon, déjà, Benoît, bonjour. Merci à toi d'être là. Et bonjour. Avec grand Donc, plaisir. Benoît, je vais te présenter, même si on te connaît de plus en plus, qu'on apprend à te découvrir quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. On a une actu, on a une mise en situation, on a une blague, on a un délire, parce que tu as vraiment créé, on en parlait tous les deux là juste avant qu'on lance le live, tu as vraiment créé un univers sur cette plateforme professionnelle qu'est LinkedIn, où on aime suivre tes aventures, tes blagues, toujours basées sur du pro, mais aussi sur du vrai. Parce que en suivant tes équipes, en suivant toi, les masques tombent et on se rend compte de plus en plus que ce n'est peut-être pas faux ce que tu dis, et c'est peut-être pas toujours de la... Voilà. Hein, il y a des rumeurs, on garde ça pour après, mais bon. Il semblerait que certains commentaires que tu peux donner sous le ton de la rigolade soient vrais chez certains membres de ton équipe. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est du secret. Pour revenir sur toi, j'ai découvert, moi, en creusant, que tu avais fait quasiment toute ton avant-carrière avant d'avoir été patron, tu as déjà eu ton propre garage. Ça, j'ai découvert, tu as une interview où tu avais déjà ton propre garage. Je pensais que tu avais quitté RRG pour te lancer, mais non, tu avais déjà une aventure. Tu as fait ta carrière chez Renault. Tu es un mec de l'école Renault, en fait. Ah oui, carrément. Carrément. C'est parti, j'y vais. Vas-y, go, Je vais raconter lance-toi. la Benoît, je vais essayer de la faire Oh oui, on est en 2 minutes tous là pour ça. 30. Allez, vas-y, Banco. Alors écoute, moi j'ai commencé, j'aimais pas trop l'école et l'école m'aimait pas non plus, donc on avait ça en commun, c'était bien. On s'est tout de suite mis d'accord sur le fait qu'on serait pas d'accord ensemble et donc à 19 ans, j'ai passé 18 ans, mon bac, que j'ai lamentablement raté, bien sûr. Donc en fait, le dernier diplôme que j'ai eu, c'est le BEPC, quoi, c'est le brevet des collèges. C'est pas mal parce que tu sais que moi je ne l'ai pas. Voilà, donc voilà, les révélations aussi, c'est voilà. Tu as un diplôme que je n'ai même pas, donc C'est c'est vrai. beau. Mais quand on parle avec toi, on s'en doute que toi tu l'as pas. Alors que moi, on imagine que j'ai fait les grandes écoles, ce qui n'est pas le cas non plus. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit il a fait major HEC, c'est sûr. Alors, en tout cas, voilà. Et donc, je suis tout de suite rentré chez Renault en qualité de vendeur à l'école de vente, en fait, tout simplement, hein. Donc là, j'ai 19 ans. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé parce que d'abord, ça permet ce que j'aimais faire, la bagnole. Donc déjà, il y avait même plus de sujet. J'ai eu mon petit diplôme, tout s'est bien passé et tout de suite, j'ai été embauché. Donc à cette époque-là, je suis à Renault-Montluçon. C'est une ville qui est dans l'Allier, puisque je suis né là-bas. Voilà. 2 ans passent et moi je suis un jeune branleur, un petit con, mais comme tous ceux qu'on voit aujourd'hui, hein, tu vois? J'ai le costume brillant, les mocassins qui brillent, j'ai ma cravate d'ajustée, il y a rien qui bouge et à 21 ans, je décide que la bagnole, c'est fait pour moi et donc je veux monter mon garage. Donc je Ouais. monte mon garage à 21 ans. Bien évidemment, j'ai pas l'expérience d'aujourd'hui, donc j'avais fait, plein d'erreurs, il y avait plein de choses qui allaient pas. Je crois que j'ai perdu de l'argent la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais pas beaucoup. C'est bon signe. J'ai C'est bon j'ai signe. C'est bon Ouais, signe. ouais, mais C'est bon signe. j'étais pas loin de l'équilibre à chaque fois. On était déjà en euros à ce moment-là et genre je perdais 10 ou 15 000 balles par an. Donc vu l'âge que j'avais, bon, ça tenait bon an, mal an, mais c'était un peu limite, quoi, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Petit décalage de trésor, il y a des factures qui sont payées un peu plus tard. On se crée son propre fonds de roulement, on se débrouille. C'est boîte, voilà. Voilà. Et au bout de la troisième année, ben, écoute, il se passe un événement dans ma vie, c'est que j'ai un accident à ce moment-là de quad. Un Ouais. très gros accident de quad parce que, avant l'opération qui a duré 14 heures, on m'annonce que je vais certainement jamais remarcher. Donc ça, c'était un très gros événement dans ma vie et surtout, j'ai passé 9 mois sur un lit d'hôpital sans bouger, sans rien faire et à cette époque-là, le monde s'écroulait, tout était difficile, j'avais, 25 ans mais aujourd'hui, avec le recul et j'ai 43 ans maintenant, je pense que c'est une des meilleures expériences qui ait pu arriver à ma vie. Mais vraiment, parce que ça travaille la résilience
Et même si on parlera après des sketchs de tout ce que je fais, mais moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, un homme ou une femme qui a la qualité de la résilience, pour moi, c'est peut-être une des plus belles qualités qu'on puisse avoir dans la vie. Parce qu'on aura tous des hauts et des bas, parce qu'on aura tous des moments difficiles à gérer, mais la différence entre nous tous, c'est ceux qui rebondissent Oh, quand c'est tout va beau ce bien que tu pour dis, mais nous. là, mais je chavire. Là, ouais. Mais tu as tout à fait raison. Tu as Mais tout à fait raison. donc écoute, on pourra revenir dessus. Je vais essayer d'accélérer un peu pour faire mais qu'il y ait bien une notion de d'où je viens et qui je suis et ça a travaillé sur ma personnalité forcément Mmh. tout ça. Donc à ce moment-là, et là on arrive en 2007, donc on cumule le moment où je peux ressortir de l'hôpital, parce qu'à ce moment-là je suis en fauteuil roulant, et on cumule ça avec les subprimes. Donc là, les banques Mmh. verrouillent tout. C'est vraiment l'année où ça verrouille tout, hein, les fins de découvert, les machins, les bazars. Et puis moi, comme je le dis, hein, très modestement et très sans mentir, sans exagérer, je suis juste en trésor à ce moment-là. Je suis juste, ma boutique, elle tourne à peine. Moi, j'ai un mental d'acier à ce moment-là, mais je remarche à peine. Bref, on décide de fermer la boutique. Le dépôt de bilan est la meilleure des solutions. Mmh. Et donc, on est en 2006, 2006 ou 2007. 2007. C'est la crise des subprimes. Et donc, tout s'arrête à ce moment-là. Et je décide, parce qu'il faut bien travailler, j'ai une famille, j'ai un enfant, je suis marié. T'as un avion qui décolle? Non? Tu réagis très bien. Tu sais, c'est toujours comme ça quand tu prépares un truc, c'est au moment où tu as un live, que tu es un truc très important enregistré avec une audience, avec des gens qui l'attendent, et cetera, que ton voisin du dessus fait des travaux dans ses bureaux. Il a Voilà, raison, c'est ça vraiment c'est vrai. voilà, c'est une histoire vraie. Donc je coupe mon micro pour ne plus que tu sois dérangé, pour qu'on t'écoute. Bon, bref, et je décide, bah, parce qu'il faut travailler, je disais: «J'ai une famille, j'ai un enfant, bah, il faut rentrer chez un concessionnaire». Voilà, donc je repasse à ce moment-là, je perds ma casquette de petit chef d'entreprise et je retourne chez Renault et je redeviens, vendeur. D'abord, je suis retourné chez Renault, j'avais pas mal de sollicitations, dans d'autres marques, mais Renault m'avait formé et moi j'ai tellement aimé cette marque et j'ai tellement été reconnaissant qu'il était hors de question que j'aille. Donc, c'est ça, je retourne dans le réseau. Vendeur, 4 ans après, chef des ventes et 2 ans ou 3 ans après, directeur de concession. Donc là, j'ai une petite, j'ai 34 ans, 35 ans et je me retrouve directeur de concession dans la ville où j'habite, Guéret, dans la Creuse. J'en profite pour faire de la pub pour mon département où on n'est, pas nombreux et où il fait bon vivre, où il n'y a aucune violence et aucune insécurité. Voilà. Et c'est comme une zone où quasiment tous les habitants ont acheté une voiture. C'est une question que je vais te poser après, c'est-à-dire où est-ce que tu vas aller chercher après les clients si vous êtes si peu nombreux? Alors, on peut pas dire tous, parce que j'ai pas vendu 120 Il 000 en reste voitures dans ma 2. vie, d'accord? Mais bientôt, je vais pas en être loin. Ça c'est beau et ça À c'est beau. à coup de 1 000 ou 1 500 bagnoles, ouais, peut-être pas exagérer, allez, 1 000 bagnoles par an, entre 800 et 1 000, c'est ouais, ouais, il me faut encore quelques années, mais on va y arriver à vendre à tout le monde. Donc du coup, c'est Renault qui t'amène à Guéret? C'est vraiment Ouais, l'aventure, c'est Renault qui t'amène à Guéret? ouais, c'est ça, voilà, globalement. Et puis, je me suis marié à ce moment-là avec une, Creusoise, enfin bref, donc voilà, je la fais courte là-dessus. Ah, voilà, l'amour, ça fait voilà, c'est Voilà. ça nous pose à Guéret. Mais ça a commencé par l'amour de la bagnole quand même d'abord, hein. Ah mais évidemment, Ouais. évidemment, aucune remise en question là-dessus. Voilà, donc je me retrouve directeur de cette concession dans laquelle je m'épanouis terriblement. Je prends beaucoup de plaisir, j'ai une très grande confiance de la part du président que j'ai en direct et j'ai une totale autonomie. Mais alors quand je dis totale autonomie, c'est vraiment, j'ai les clés du camion, j'ai le carnet de chèques, j'ai la carte bleue, j'ai tout est à ma disposition. Donc là, et je lui rends hommage, il s'appelle Denis Gibaud, donc président du groupe Gibaud. Il avait 300 et quelques salariés, 7 ou 8 concessions, il y avait du Renault, Opel, et cetera. Et moi, j'ai pu grandir et beaucoup apprendre par cette rencontre avec lui et cette confiance qu'il a mis envers moi, quoi. Voilà. Et je vais accélérer pour passer une partie que j'aime pas trop. Le groupe Gibaud est racheté par le groupe Faury. Le groupe Faury me rencontre, décèle certainement en moi du potentiel et me confie sa plus grosse boutique, à savoir Renault Limoges. Renault Limoges, que tu imagines, il y a 2 affaires là-bas sur place, il y a 150 collaborateurs, ça fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et toi, Heu, c'était ta première étape avec autant de collaborateurs? À ce moment-là, tu passes un énorme gap par ouais, ouais, rapport parce à qu'à avant? Tu étais une Guéret, quarantaine avant? ouais, à Guéret, on était 49 et là, Mmh. je passe à 150. Ouais, tu Donc triples, c'est incroyable.
Ouais, et j'en suis fier à ce moment-là parce que ce groupe-là, qui est très gros, il y a 1600 collaborateurs, me confie sa plus grosse boutique. Donc, je sens bien qu'il y a une pression, il y a une envie, ils sentent, je pense, en moi de l'énergie, de l'enthousiasme, et c'est pour ça qu'ils me la proposent. Et moi, je suis assez fier qu'on pense à moi à ce moment-là. Donc je l'accepte assez facilement. Elle est à 1 heure et quart de chez moi, donc ça fait 2 h 30 de bagnole par jour, mais j'ai l'envie, vraiment, j'ai une très, très forte envie de les rejoindre et de passer ce cap-là. Après coup, et je vais vraiment accélérer parce que j'aime pas dire du mal des gens, je vais aller simple, la mayonnaise prend pas du tout, mais elle prend pas du tout, du tout, du tout, des 2 côtés. Il me trouve trop indépendant, trop, marginal, mais le truc, c'est ce que je suis, en fait. Faut pas que je leur en veux même pas d'avoir pensé ça de moi parce que c'est ce que je suis. Voilà. Je suis quelqu'un qui décide tout seul. C'est vrai que, moi, je peux pas m'asseoir dans un comité de direction et attendre qu'on me donne des consignes pour savoir ce que je dois faire ou pas faire. C'est je fais et on verra à la fin de l'année si j'avais raison ou pas. C'est ma méthode de fonctionnement. Elle est bonne, pas bonne, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc je rentre pas dans le moule d'un cadre dans lequel il y a tout un board, tout est organisé et où on demande pour la décision qu'on a prise si tout le monde est d'accord. Voilà. Ou si le directeur général est d'accord. Voilà. Bon, ça marche pas. Là, on est en janvier 2020. Ça fait 1 mois que je suis là et au bout d'1 mois, je me rends compte que ça va vraiment pas le faire. Mais je leur tire même pas dessus parce qu'eux, ils se rendent compte de la même chose. 1 mois et demi passe, covid, confinement, mars 2020. Pendant le covid, je tire mon rôle, hein, il faut tenir un peu la boutique, il faut être présent, il faut assurer un minimum de service avec certains collaborateurs, ce que je fais. Et là, je mets pas longtemps à réfléchir pour me dire que ça durera pas. Je ferai pas ça. Voilà. Je resterai pas avec eux. Donc, j'engage un mini bras de fer qui dure pas très longtemps et puis on se met d'accord, j'accélère là-dessus, on se met d'accord pour se dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on bossera plus ensemble. Mais à ce moment-là, quand je sais que je veux partir, c'est pour créer Milton Avenue. Voilà, parce que je sais que j'ai envie maintenant de travailler pour moi. Et J'estime pourquoi Milton? Tiens, pendant Ah, qu'on le y est. nom? Ah, très Mmh. bien, c'est une question qu'on me pose très souvent. Faut savoir que alors moi, quand je dis que j'aime la voiture, c'est que j'aime la voiture, mais plus que tout. Vraiment, je fais de la voiture, moi, au petit-déj, le midi, le soir, la nuit, le samedi, le dimanche, les vacances. D'ailleurs, je profite pour dire que j'aime pas les vacances, donc j'en prends pas. Comme ça, au moins, on n'est pas emmerdé. Et alors Milton, moi, je suis passionné de Formule 1. Donc là, normalement, tu es censé dire: «Ah ouais, comme Hamilton, quoi». Non, pas du tout. Ah Alors bah, là, très bien. pas du tout, parce que je vais te dire aussi, quand je ne sais pas quelque chose, j'ai l'humilité de ne pas faire semblant de savoir. Donc pour l'instant, je ne sais pas où tu m'emmènes, j'ai pas la connaissance, donc je te laisse tranquillement me guider. Très bien. Alors Milton, il faut savoir que, Milton, c'est le prénom du père d'Ayrton Senna. Ah! Donc ouais, ouais, d'accord, OK. C'est vrai que, Voilà. Ayrton a laissé voilà, une trace dans la légende de la F1, donc voilà. Exactement. Et Milton, son père était coureur également? Du coup, il était d'une Non, famille de coureurs ou pas du tout? non. Alors attends une seconde. Tu as pas besoin d'un second? OK. Regarde, hop, pas d'effets spéciaux. Hop là. Tac. Oui, Voilà. oui, on commence à C'est tous ça les la règle. connaître, tu sais? Toute la Voilà, ça c'est famille la règle. Milton Avenue, on les connaît tous. Là, c'est que je suis en live. Ah mais tu fais pas de bruit, je me plains pas. Je me plains pas. Qu'est-ce que je disais? Et on était sur Voilà, Milton, donc donc le ça père vient de de là d'Ayrton Senna. et une fois que j'avais ce nom-là, ce Milton, et bien après j'ai pris une page, blanche tout simplement et puis, j'avais en tête, alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, d'avoir un nom composé pour nom d'entreprise. Voilà. OK. Donc, sur la page, il y a eu écrit, Milton, négoce, Milton, transac, Milton, automobile, Milton Street, ouais, c'est ça. Tu avais dit que tu faisais pas de bruit? Et à un moment donné, sur, la 3e ou la 4e page, parce que vraiment, je me casse la tête, il apparaît Milton Avenue et au moment où je l'écris, ça fait bingo. Et ce que j'aime bien dans ce nom-là, c'est que, je voulais pas non plus qu'il soit associé à la voiture. Milton Avenue, ça peut être un magasin de costards, ça peut être un magasin de Bombec, ça peut être un magasin de n'importe quoi C'est et vrai. c'est juste le nom qui est cool et à ce moment-là, je me rends pas compte que le nom, il est, je vais pas dire bankable, mais il est vendable, quoi, tu vois? Il ressort quelque chose de ce Milton Avenue. Mais moi, il me plaît juste à moi, donc j'en suis content. Petit aparté extrêmement rapide, je l'appelle Milton Avenue et pas garage et pas machin, parce que quand on est en 2020, je sors donc, du groupe, que j'ai quitté précédemment. Mon état d'esprit est le suivant: je ne veux plus de salariés et je ne veux plus vendre aux particuliers.
Donc, Ah oui, carrément. Ah ouais, donc, ah oui, non, mais c'est c'est tout clair. ce que tu fais aujourd'hui avec Milton au final. Pas de Mais, salariés, tu vends pas aux particuliers. La et strat c'est est, la strat est bonne. Et c'est exactement ça qui est intéressant et on pourra enchaîner après, c'est, la remise en question permanente. Bah, J'ouvre un business, je me trompe ou je change d'avis ou le marché change, comment je réagis par rapport à ça? Parce que et c'est là où tu vas comprendre le lien. J'ouvre, je répète, Milton Avenue en me disant à ce moment-là, je suis avec un associé qui m'a quitté depuis, dans lequel on est tous les 2 complémentaires. On se dit: «On fait que du pro, on veut plus de part et on veut plus de personnel». Donc on est 2. Heu, il achète des voitures, parce que c'est un bon acheteur et moi, je les vends parce que je communique et parce que j'ai un bon réseau et on se met d'accord, on lance le business comme ça. On ouvre notre business le 2 novembre. Il faut savoir que le 2 novembre, je m'en souviens pas, moi forcément oui, c'est le jour du second confinement. C'est-à-dire que c'est le jour de l'ouverture, c'est le jour où le président Macron à l'époque et puis Édouard Philippe disent: «On ferme les commerces». Ça, c'est le jour de mmh. notre ouverture. Ouais, c'est beau. Tu parlais de résilience. Là, tu as quand même eu une belle expérience de résilience, quoi. Là, fallait Mais savoir rebondir, hein. c'est pareil, c'est formidable quand il t'arrive ça et tu peux à ce moment-là t'écrouler, te dire: «Putain, je me suis planté, tout est faux, on est dans la merde» et cetera et c'est là que va naître et tu vas voir, c'est important, l'alchimie de Milton Avenue parce qu'on ouvre avec 10 bagnoles en stock, enfin 8 exactement, 8 hein, j'ai 8 caisses à ce moment-là et on est là pour les vendre aux pros et là, les pros sont tous comme nous, ils sont tous fermés. La grille est fermée. Donc, moi je dis: «Ben, on a des bagnoles et ce que je vais faire, ben, on va les mettre sur internet. Vaut mieux qu'on en vende quelques-unes à des particuliers avec des livraisons à domicile, plutôt que de pas vendre». Et puis il me dit: «Bon, ben» C'est pas un pivot, c'est juste, de quoi tenir, faire tenir la baraque au final, mais voilà. c'est C'était exactement pas ça, un changement c'est de voilà, ça stratégie. va durer un mois, 2 mois, on ne sait pas, ou 15 jours. Faut se projeter. Aujourd'hui, on a tous avancé, mais si on réfléchit un petit peu en arrière, pendant le covid, on a peur, on est en train de laver, tu sais, les bouteilles qu'on a portées dans les hypermarchés parce qu'on ne sait pas si quelqu'un l'a touché avant nous. Enfin, on est tous passés par là, quoi. On est en mode flippette. Je veux dire, personne n'était hyper rassuré à ce moment-là. Il y a des gens qui avaient peur de mourir, des gens qui avaient peur d'être malades, enfin bref. Donc, je me retrouve avec mes bagnoles et on se dit: «On va les vendre», ben, on ouvre un compte Le Bon Coin, la centrale, bah, parce qu'il y a que ça à foutre. Et Mmh moi, mh. je dis, bah, à ce moment-là, ce qu'on va faire, je vais les mettre sur les réseaux sociaux, d'accord? Et puis c'est en ce moment, c'est un peu la morosité. Ce que je vais faire des petites blagues pour les mettre en avant et ça part de là et ça Ça part part de là. de là. La magie opère à ce moment-là. Le truc, c'est que voilà et au début, je suis tout seul, j'ai mon smartphone et j'ai un pied et je commence juste à me déguiser. Je mets un casque à côté d'une voiture et je me dis: «Celle-ci, c'est de la bombe» ou n'importe quoi. Et puis la première semaine passe et puis il y a 100 abonnés et la deuxième semaine passe, je mets un truc détourné, je ne sais plus ce que c'était, puis j'ai 200 abonnés. Puis au bout d'un mois, j'ai 1000 abonnés. Putain, je me dis: «Putain, il se passe un truc» et les messages à ce moment-là, c'est: «Continuez à nous faire marrer. Merci pour ces petits clins d'œil humoristiques. On en a bien besoin dans cette période-là. Ça fait du bien dans cette morosité, ça fait du bien à quelqu'un qui nous fait sourire» et moi à ce moment-là, je m'en rends pas compte, mais je rentre dans le jeu, quoi. Je rentre dans le jeu «Ah bah, vous voulez vous marrer? Ah bah, je vais vous faire marrer. Ah bah, vous avez pas la pêche? Bah, je vais vous donner la pêche» et ça devient limite prioritaire au business de la bagnole. Alors, faut pas que j'exagère. L'idée, c'est quand même de vendre des caisses. Mais là commencent les mises en scène et ensuite commence, au bout de, 2 mois, bah, l'embauche d'un collaborateur. Parce que dès le deuxième mois, on est en confinement, on fait 28 caisses. Enfin, je veux dire, et puis le Ouais. troisième mois, on en fait 32. Puis le quatrième mois, on en fait 40 et là, ça prend, ça avance. Donc là, du coup, je Comment faisais tu as amené les collaborateurs? Parce qu'il y a un truc, on a des gros problèmes RH aujourd'hui dans notre métier, c'est une vraie problématique. mmh, Des gens ont du mal à embaucher et à garder les gens, c'est-à-dire à trouver en plus la les bonnes personnes. Toi, tu dois trouver des gens compétents et qui sont capables d'encaisser et de jouer le jeu de tes délires. Donc, ouais. du coup, tu te retrouves toi, alors qu'on galère tous à trouver des gens, toi tu dis: «En plus, je vais me rajouter une contrainte, c'est que le mec, il faut qu'il puisse porter des perruques, être habillé en chevalier». J'en sais rien, si j'ai une idée, je le mets Ouais, sur une grue. Voilà, c'est quand ouais, même ouais, alors mais un ça, c'est venu, c'est bizarre à dire, mais en fait, moi aujourd'hui, je veux pas être trop arrogant, mais j'ai mis un post il y a quelques jours, j'ai mis: «Arrêtez d'envoyer des CV». Mais c'est alors oui, c'est un peu provocateur, mais à mon image, c'était d'envoyer un autre message, comme quoi il y a d'abord, il y a pas de fatalité. C'est, «Venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous».
recrute, on recrute, on recrute. Moi, j'ai dit, OK, je vais faire une contre-pub. J'ai mis ma pile de CV, arrêtez d'envoyer des CV. Voilà, c'est tout bête, mais ça correspond à, c'est ça aussi l'impertinence, c'est ça aussi se faire remarquer. Et c'est con, mais c'est comme dans un stand à la foire. Tu vas à la foire de Paris, je sais pas, tu te Mmh. promènes, d'accord? Et à un moment donné, tu sais, il y a un stand où il y a 50 personnes et tout le monde se penche dessus. Et ben, Et qu'est-ce tout que le tu monde fais? s'arrête pour regarder quand même, bah ouais. Bah, tu vas regarder. Bah, tu sais Ouais. quoi? Bah, moi, je fais ça. Toi, tu es un bon camelot. Du coup, tu te vois comme un bon camelot. Ouais, moi, je vends tout, hein. Non, mais au-delà de C'est ça, sûr. c'est la com qui te fait venir et quand les clients te regardent et c'est là le lien que je voulais dire. Plus ils te regardent et plus tu dis: «Arrêtez de me regarder», plus on vient te voir. C'est du marketing, c'est de la communication. Je pense vraiment être un homme de communication, c'est évident. Je dis pas qu'elle est bien, je dis pas qu'elle est toujours rigolote, je dis pas qu'elle est toujours intéressante, je dis pas que tout est bien, mais elle a le mérite d'être, récurrente. Mais parce que tout à l'heure tu l'as dit, c'est tous les 2 jours, même pas, c'est tous les jours. Mmh. Tous les jours, je suis sur Ça, les c'est une réseaux. grosse rigueur. Ça, c'est une grosse rigueur parce que, on le voit, nous, on communique bien évidemment différemment. On a une strate de développement autour de la marque et de tout ce qu'on fait, mais on voit déjà la contrainte que c'est alors qu'on ne se met pas en scène. Ça veut dire qu'il faut il y a un planning à respecter, des gens qui sont sollicités, des réponses à obtenir, des choses et tout. Toi, en plus, tu es sollicité, tu sollicites, les équipes, il faut que tu aies une strate, il faut que tu motives, ça doit être assez chronophage. Tu arrives à, t'arrives à faire autre chose ou c'est quand même une bonne grosse partie de ta dynamique quotidienne? Non, 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 vraiment. Alors d'abord, c'est une imp là-dessus, je pense pas être un modèle parce que je suis pas super organisé comme garçon dans le sens où, moi, je vis pour mon travail, hein, clairement. Je veux dire, j'ai j'a je du lundi matin au samedi soir, parce que je suis 6 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'insiste bien. Et le dimanche, quand je suis chez moi, c'est pour regarder le Grand Prix de Formule 1. Donc, c'est dit comme ça, je peux pas dire que, ma vie soit la plus enviable de la terre. Moi, elle m'épanouit, elle me rend très heureux, mais c'est aussi le fruit d'un surtravail. Tu peux pas aujourd'hui, moi, je suis entre 12 et 14 heures par jour, d'accord? Et la nuit, je fais mes achats, c'est-à-dire que je fais mes achats de voitures de 22 heures à minuit sur des sites d'enchères. Je le fais quand il y a personne, quand je suis tranquille, quand je suis peinard, ou je réponds à des mails pour dire: «Bah, celle-ci, je la prends, celle-ci, je la prends pas». Et donc c'est un très gros travail et tout ça, ça me permet de me libérer du temps dans la journée. En moyenne, j'y passe 2 heures par jour sur la publication du jour. C'est Ouais, ma c'est une vraie moyenne. gymnastique d'organisation tout le même. Tu dis que tu es pas organisé, mais tu arrives à trouver des créneaux et tu t'organises pour Ah bah trouver des oui. créneaux quand même de 2 heures par jour, donc c'est pas mal, tu Ah, vois? c'est pas que C'est je suis pas vraiment, organisé, mais c'est que il faut, enfin, il faut mettre plein de choses de côté pour arriver à faire ça. Alors, je pense qu'il y en a qui arrivent en étant mieux organisés. Moi, je me considère comme pas organisé, en tout cas pas suffisamment, je dois mieux faire. Une personne, voilà, doit, travailler, 5 jours par semaine et prendre 5 semaines de congé. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, c'est comme ça, je l'assume, j'essaie de le combattre, mais j'y arriverai pas. Donc, voilà. faut Pour en être honnête revenir avec à soi-même. Faut être ta honnête avec soi. remarque sur le recrutement. Du coup, bah, en fait, mais j'ai vraiment pas besoin de recruter. Alors d'abord, ce qui se passe, c'est que quand on te regarde comme ça avec une entreprise qui est différenciante, parce qu'elle est différenciante. Alors, c'est pas le monde de oui-oui, hein. Moi, je suis pas de bonne humeur tous les jours, je fais pas le con tous les jours. Il y a ce que je mets en scène et il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est quand même de gérer une entreprise. Je veux dire, j'ai pas de multinationale, hein, on est 13 personnes, donc c'est pas foufou non plus, OK? Mais, heu la vraie vie, c'est acheter des voitures, gérer du personnel, s'occuper de clients, aller récupérer des pièces en ville, aller au contrôle technique, parce que c'est ça ma vie maintenant. C'est ça la vraie vie, hein. En tout cas la mienne. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait de mettre en scène des choses qui sont un peu décalées, un peu machin, bah, les gens, ils ils ont je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui où des fois dans l'entreprise, ils se sentent pas considérés, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne considèrent pas leurs salariés et ça, c'est une très grosse erreur. Je dis pas que c'est facile à faire. Plus l'entreprise elle est grosse et plus il y a cette inertie de cette gestion à avoir. Entre, une entreprise de 1000 personnes, quand elle prend une décision là-haut, que ça redescend, machin, tac, 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 il s'est passé un mois, le bateau il a même pas commencé à bouger. Dans la taille d'une entreprise comme la mienne, moi je décide d'un truc le lundi matin à 9 heures, il est en place à 14 heures. Donc il est beaucoup plus facile d'être réactif. Ça me fait un lien où c'est facile d'être aussi réactif au marché. Quand on sent une tendance baissière, c'est dur de trouver des VO. Ah, ça commence à être facile de trouver des VO. Ah, il y en a qui commencent à baisser leur prix. Tu peux tout de suite réagir et te réajuster pour savoir
opportunité, je vais en rajouter un peu, ou tu te dis non, non, je reste sur ma ligne de conduite, je n'achète que ce que je suis sûr de vendre. Je surstocke. Tu surstockes. Moi, je suis un optimiste et un opportuniste aussi. C'est une question que j'allais te poser, tu sais. Est-ce que tu es un optimiste? Mais bon, tu viens d'y répondre, Oh, donc mais c'est bien très évidemment, bah, tu peux pas me poser cette question. Sinon, ça veut dire que tu me connais pas. Comment est-ce qu'un jour, dans un de mes posts, tu te dis, ce mec-là n'a pas le moral ou il va pas bien aujourd'hui? Jamais, c'est pas Non, possible. surtout pas. Ben ouais, d'ailleurs, c'est la réussite aussi, comme tu le dis, et tu l'as parfaitement résumé. Je pense que je les voyais aussi, les messages qui étaient tu nous fais rire, continue, c'est trop bien. Comme tu dis, on sortait d'une période où on n'entendait que des oiseaux de mauvais augure. C'était compliqué. C'était très compliqué, c'est sûr. Donc, oui. Donc, optimiste et ambitieux quant à la suite, du coup. Cela, je vais te poser une question marché. J'ai envie Oui, de savoir, toi, ta alors, vision. ouais, alors Parce que déjà, j'entends je que des dirais, gens tristes. à l'heure où les gens commencent à se dire, ouais, tiens, le marché il baisse un peu, tiens, on a un peu trop de stock. Donc, tu sais quoi, moi, ce que j'entends par là, c'est ça déstocke. Ok, vous voulez déstocker? Très bien, je vais en profiter. Parce que faut pas non plus trop surréagir. Oui, c'est un peu plus difficile en ce moment, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une tendance baissière. OK. Et donc, on fait quoi? On reste figé, on attend que ça passe, on se dit: «Voilà, je ferme mes volets, il pleut dehors». Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais moi, ma stratégie, c'est, OK, vous voulez déstocker? Vous voulez plus de vos bagnoles? Allez, donnez-les-moi, elles sont un peu moins chères, je vais les prendre. J'en ai pas besoin, je vais les prendre. Ouais, parce que dans 15 jours ou dans un mois, quand les gens vont partir en vacances, quand l'inflation vient un peu se tasser, ce qui va pas arriver du jour au lendemain, mais dès qu'il y a un petit redémarrage de marché, et ben, moi, je réponds à la demande parce que j'ai le stock. Et vous, vous serez en mode: «On achète en urgence», parce qu'il faut du stock, parce que ça repart. Et il y aura encore vous allez perdre une inertie d'un mois. J'achète une voiture, je la fais valider à l'achat, je la paye, je prends un camion, elle arrive dans un mois. Eh bien, vous aurez un mois de perdu parce que moi, les voitures, elles sont déjà sur mon parc et prêtes à partir. Donc voilà, ma stratégie, c'est celle-là. Faut pas, je pense qu'il faut, ça repart tout le temps. On a des cycles en permanence. Il y a aucune raison pour que ça s'arrête, aucune. Les gens vont pas se dire, «On n'a plus besoin de rouler, on n'a plus besoin de bagnole». Non, c'est faux, c'est faux. C'est On en a totalement plus. faux, je suis d'accord avec toi et la mobilité privilégiée par les gens et on pas c'est pas que la France, c'est partout. Là où on a l'accès évidemment et un niveau de vie qui le permet, mais c'est l'automobile. C'est la mobilité privilégiée de toute façon, c'est l'automobile. Donc il y aura toujours un marché. Là-dessus, toi, à titre perso, comment tu vois 2023 pour l'instant? Tu vas faire une progression? Parce que tu es sur une courbe super, enfin qui monte, très bien. Quand on s'était croisés, l'année dernière, que tu avais fait déjà le club physique, un de nos événements physiques, tu m'avais dit que tu étais enthousiaste et que ça continuait, etc. C'était toujours sur la même dynamique? Bah, complètement. Alors, c'est plus facile quand tu pars de zéro, d'augmenter chaque année et chaque année. Forcément, quand tu Mais as tu es installé plus à depuis zéro là, hein. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais à plus de 1000 véhicules. C'était 2021, 2022? c'était Tu sur le avais atteint cumul, 1000? hein, bah, c'est pas C'est 1000 oui, par bah, an, hein. Non, non, oui, oui. ouais, La ouais. la la Ah d'accord. 1re année, j'en ai fait 500 et des broutilles. La deuxième année, 660. Et là, la tendance que j'ai, je peux donner, là, on arrive à fin mai. Moi, depuis le mois de janvier, je suis à plus 29 d'augmentation de vente. 29 d'augmentation. Ouais, c'est bien, c'est beau, hein. Je viens d'acheter un C'est beau. terrain à côté de chez moi, 4000 m². Donc, pour encore augmenter mon stockage et pour passer C'est en mode. ça la réussite. C'est quand tu deviens propriétaire terrien dans la voiture qu'on sait que tu es en train de Ben là, réussir. maintenant, avec cet achat-là, ça va me faire 10 000 m² au total. Ah, c'est énorme, Et c'est bien. donc, bon, les travaux vont commencer qu'en septembre, hein, mais voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de mes débuts avec mes 8 voitures. Bon, aujourd'hui, là, j'en ai 120. Ouais, mais alors déjà c'est génial d'avoir, autant de choix, et il y a une prise de risque qui est assumée et qui monte encore une fois cet optimisme, c'est le fait Ah, que mais il tu y a que une tu vraie crois parce prise de que risque, hein, c'est pas des ouais, chouquettes, hein. mmh, Faut les payer, ouais, hein. c'est clair, Il y a 120 c'est clair. voitures et je vais même te dire une chose, il y a 120 voitures avec 0 trait de fournisseur. Il y en a pas une que je dois à quelqu'un quelque part. Il y a Ouais, 120 voitures payées qui m'appartiennent. Et là, c'est pareil, c'est le côté gestion et un frileux, que j'ai appris avec le Covid. Moi, j'ai pas envie, j'espère que ça va pas arriver, que ce soit ça, que tu vois le Covid 3 arrive et on dise: «Monsieur, voilà, vous fermez les parcs ou les commerces pendant 2 mois». Et là, tu te dis: «Mais merde, je dois de l'argent à des mecs. Moi, demain, ça s'arrête, mais je dois walou, hein. Je dors tranquille, hein». Donc ça, pour moi, c'est mais très important et c'est très rassurant. c'est la meilleure des mentales et c'est marrant, on le voit de plus en plus aussi ce discours, et d'acteurs, et de professionnels avec cette mentale.
tu sais, de cette vraie dynamique de dire je ne dois rien et on laisse pas traîner et on se crée pas de dette et on se traîne pas de casserole ou de risques. Et je pense que s'il y a aussi un effet Covid, tu sais, le Covid a quand même nettoyé beaucoup de personnes. Hein. Il y en a ceux qui ont été essorés de chez essorés. Souvent, c'est parce que il y avait quand même cette on va dire mental opposé, quoi. Et après, tu vois, parce que bon, moi je considère que je suis encore un petit marchand, j'espère que ça évoluera parce qu'il y a je regarde les gens qui sont meilleurs que moi et j'ai plein de modèles, des gens qui m'inspirent beaucoup et aujourd'hui, si tu veux, quand on dit: «Ben, ouais, c'est compliqué les transports, ouais, c'est compliqué ci, ça», heu, tu vois, ben, pour optimiser ma trésorerie, par exemple, moi j'achète une voiture le lundi matin, je donne un accord au fournisseur. Je la paye le lundi à midi. Tu vois? Je la paye pas, dans une semaine, hein, d'accord? Le mardi matin, il me confirme qu'il a reçu le paiement. Le mercredi, j'ai programmé un convoyeur parce que je travaille Un qu'avec des enlèvement, ouais. convoyeurs, Mm, OK? mm. La voiture est chez moi le jeudi, on la nettoie le vendredi, elle est en photo le samedi et ça, c'est de l'optimisation et si tu veux, quand tu as pas trop de sous, que tu es obligé d'aller vite, ça, c'est très important. Une voiture achetée le lundi est en ligne sur internet le vendredi ou le samedi. Ouais, Et donc c'est potentiellement action-réaction. vendu dans le week-end et ça, c'est très important dans l'organisation. Alors là-dessus, par contre, je suis très organisé, j'ai des méthodes de travail qui sont assez précises et celle-ci en fait partie. Voilà, donc tu es obligé si tu veux parce que quand tu envoies, je dis n'importe quoi, tu fais un lot de 200 000 balles, tu envoies ça dans la nature, puis après tu dis: «Ben, j'envoie un camion», puis le camion il arrive 3 ou 4 semaines après, enfin, je veux dire, il y a un mois de rotation qui est passé. Moi, la caisse que j'ai payée le lundi et que j'ai affichée le vendredi, je l'ai peut-être vendue le samedi. Enfin, je veux dire, et c'est comme ça aussi que tu accélères tes Mais commandes. comment tu fais pour être aussi réactif d'un point de vue logistique? Parce que tout le monde aussi éprouve les plus grandes difficultés du monde d'un point de vue logistique, encore plus quand on achète unité par unité. C'est un système de jockey que tu utilises ou Ouais, tu c'est passes par des porteurs ouais, ok. Non, non, j'ai un système de jockey. Par contre, pas par, alors je ne vais pas leur faire de la contre-pub, hein, pas par ceux qu'on connaît et Mhm. qui existent des grandes formules. Moi, j'ai recruté des auto-entrepreneurs que j'ai fait installer à leur compte. Je les fais, travailler, pour moi. Voilà et je leur ai appris à comment est-ce qu'on récupère un véhicule, mais je vais aller plus loin parce qu'il y a récupérer un véhicule et il y a aussi la livraison à domicile. Donc moi, je J'allais les y ai venir. formés à la livraison à domicile, à la mise en main des véhicules, à la signature des papiers, T'en fais beaucoup, toi? Tu les fais toutes ou non? Il y a quand même le retrait garage, le retrait ah non, chez non, quand toi, même. La beaucoup, ouais. livraison à Tu fais beaucoup de livres. domicile la livraison à domicile, ça représente 15 de mes ventes. C'est pas mal hein, déjà, hein, parce que c'est un vrai investissement en temps économique et une strate à développer que tout le monde ne maîtrise pas ou que tout le monde même enfin, peut s'y intéresser vraiment. Il y en a qui le font par la force des choses. Quand on est dans un réseau ultra structuré, une grosse machine, si là-haut on a dit on va mettre en place un système de livraison, les gens l'opèrent, mais concrètement sur le terrain, peu s'y intéressent, quoi. Bah, nous, on le propose et puis en plus, c'est un service qu'on vend d'abord, donc ça rémunère, ça facilite la vie des gens. Tout le monde ne le veut pas, mais il y en a de plus en plus qui le veulent. Je suis convaincu que de toute façon, il faut faire des propositions, il faut se bouger les fesses, il faut trouver des solutions. Et récemment, j'ai investi dans un plateau 360, tu sais, qui tourne. Heu, Ouais, c'est j'ai un gros vu. investissement, mais sur mon site internet aujourd'hui, moi, je reste et j'insiste bien, je suis un marchand indépendant de bagnoles dans la Creuse. Donc sur le papier, ça fait pas rêver. Je veux dire, on peut pas dire que je sois très envié dans la vie, quoi. Mais néanmoins et grâce à en l'occurrence, là, je vais faire de la pub à Spider VO, on a Mmh. mis tout ensemble et ça, c'est extraordinaire parce que j'arrive à être indépendant et je me répète dans mon coin, mais chaque client en France peut garder la base 160° sur son smartphone et le fait d'aller chercher de la visibilité avec les réseaux sociaux me donne une chance incroyable de me dire: «Ils regardent mes bagnoles et quand ils les regardent, ils vont trouver que je suis un pro ou que c'est clean chez moi» et ben, tu sais quoi? La confiance appelle la confiance. En plus de ça et je termine sur ce sujet-là, moi je travaille aussi beaucoup sur la recommandation et notamment sur Google. Donc quand tu te dis et il faut prendre maintenant les choses dans l'ordre. On tombe sur lui par hasard ou on aime bien ses vidéos, ça nous fait du bien de rigoler. 2, quand on s'y intéresse, putain le mec il a du choix. Tiens, bah, on va regarder, il y a peut-être des choses intéressantes. Ah bah, dis donc, on peut tout voir intérieur, extérieur, on peut même faire l'acompte en ligne, la réservation en ligne, se faire livrer la voiture et puis, bah, tiens, on va regarder sur Google et le mec, il a des super notes. On a de plus de 200 notes, 200 et quelques, je sais plus combien. On a 4,9 de moyenne. Tu l'as monté avec qui ton ta stratégie e-réputation? Sauf si tu veux pas faire de la pub, mais c'est intéressant parce que tu sais, beaucoup de gens la subissent
la maîtrisent pas et voient même de temps en temps les mauvais commentaires comme une fin en soi. C'est-à-dire que le monde vient de leur tomber dessus, le ciel leur tombe dessus et ils s'arrêtent là. Alors que non, c'est une manière aussi de rebondir, de trouver une solution et de montrer qu'on a trouvé une solution parfois, parce que tout le monde ne peut pas toujours être Mais ravi. moi, je Tu pense l'as même travaillé pas tout à ça. seul? Je l'ai fait tout seul, mais tout Mmh. seul, 100% tout seul. Là-dessus, j'ai pas eu besoin d'être accompagné. Comment est-ce que tu te fais ta réputation? Bah, d'abord en faisant, contrairement à ce que font les concessionnaires qui mettent de la pression sur leurs équipes commerciales, vendeurs, directeurs, chefs de vente, machin, «Eh les gars, il faut que le client, il nous mette un 5, hein, faut qu'il nous mette un 5, hein». Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et puis s'il met pas un 5, et ben, tu auras pas ta prime, et si la concession, Mmh. elle a pas sa prime, et ben, toi, tu auras pas ton machin. Mais ça, on peut pas travailler comme ça. On a des 5 en faisant un vrai travail qui mérite un 5. Et on a un 1 sur 5 parce qu'on a raté quelque chose. Tous les clients ne sont pas des cons. Tous les clients ne sont pas de mauvaise foi. C'est bien qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, en partant de 0, j'arrive à avoir 200 notes clients avec 4,9 de moyenne? Sans payer quelqu'un, sans être rémunéré par quelqu'un, sans être motivé par l'argent. Moi, mes vendeurs chez moi n'ont pas de P-plan. Il y a pas de Mmh. P-plan vendeur. Ça n'existe pas. La vraie note, elle se fait par la vraie vie, par la qualité, par l'engagement, par l'enthousiasme, par la vraie expérience client. Mais le truc, c'est que ça devient ensuite, alors, on le subit ou on le travaille. Ça devient un cercle vertueux ou vicieux. Nous, chez nous, les gens, ils sont contents de nous rencontrer. Parce que du coup, maintenant, ils nous trouvent sympas sur les réseaux. Donc, il y en a même plein qui viennent juste pour nous rencontrer. Il y en a qui viennent d'autres départements pour dire: «Je veux vous voir en vrai». Et je te jure que c'est incroyable. Alors, quand l'expérience client, elle est comme ça, bien évidemment, moi, je ne reste pas dans le fond de mon bureau. Je vais les accueillir, même s'ils sont venus voir les vendeurs, même s'ils sont venus voir des voitures. Et puis, les gens ils nous disent tout le temps: «Ça fait bizarre de vous voir en vrai, hein, pas derrière l'écran». Et ben, tu sais quoi? On a créé un truc. Voilà. Je suis bien Et donc d'accord avec toi. du coup, c'est ça un cercle vertueux. Et voilà, moi, je me vois pas, par exemple, j'ai aucun litige avec aucun client. Si j'ai un problème avec un client, je le règle tout de suite. Il y aura pas de litige. Il est plus content de sa voiture, ça fait 3 fois qu'il vient, je lui rembourse sa Ouais, voiture. on en revient aussi énormément aujourd'hui au b.a-ba du service client, c'est-à-dire savoir accueillir son client, faire la bonne proposition et gérer le problème s'il y a un problème. Gérer le problème, ne jamais laisser une situation pourrie. Je vais aller plus loin que toi. Je vais dire, quand je dis retour au basique, retour à la vraie vie, il suffit aujourd'hui, quand on est un vendeur normal, écoute bien, hein, les clients rentrent, tu sors à leur rencontre sur le parc. Ça ne t'attend pas dans un bureau. D'accord? Tu vas vers eux. Tu dis bonjour. Et tu es juste normal, ça fait la différence avec les autres. C'est clair. Mais j'ai même pas besoin d'en rajouter. Parce que Mmh. nous, on n'est pas meilleurs que les autres, hein. On est aussi, on a des mauvaises journées, il y a des jours où on n'est pas motivé, il y a des jours c'est plus dur que d'autres. Mais tu sais quoi? Si tu passes 90 de tes journées à être normal, tu fais la différence avec le client qui sort d'un autre garage avant, qui s'est pas levé, qui a pas dit bonjour, qui est pas sorti, ou qui montre ou qui insiste trop, qui insiste tout de suite sur le financement plus qu'autre chose, alors que le client il est pas sensible. Et je le critique pas, je sais que dans cet environnement-là, hem, on le subit tous. Moi, je le vois avec un autre œil parce que je suis sorti de ce système. Mais j'en ai vécu et je cracherai pas dans la soupe, et il m'a permis aussi de grandir et d'apprendre des choses. Mais s'il y a un message que je peux donner aujourd'hui, c'est: il y a une vie après ça, hein. Et ça, c'est pas que la vraie vie, hein. Être dans une concession, à subir la pression, à subir des tableaux, à subir de la réunionnite, à subir des comités de réflexion de mes couilles et ensuite le comité de machin, de machin. Mais faut vraiment sortir de là pour se rendre compte que ça, c'est pas la vraie vie. Et que la C'est vraie très vrai. vie, si on aime vraiment l'automobile et la vente automobile, elle est extrêmement plus basique. Et en étant basique, et en étant plus réactif, on devient meilleur. Il y a 2 manières toujours d'analyser les choses. On peut se dire, et moi on me l'a souvent dit: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin», et ça les grands groupes communiquent là-dessus. Et moi je suis content d'être petit, d'aller plus vite que vous en ce moment. Moi je veux pas aller plus loin, hein. Je veux aller plus vite que vous. Parce que tant que je vais plus vite et que j'ai vendu avant vous, vous pouvez aller plus loin, moi j'ai déjà rendu la caisse. Donc je m'en fous. Aller plus loin avant de la caisse, c'est ça le truc, Mais mais c'est ça! l'autre caisse, une autre Mais caisse. aller plus loin, d'accord, mais trop tard, moi j'ai déjà fait l'affaire. Mais tu vois, et même pas sans parler que du business, c'est même un état d'esprit en général. Oui, ensemble on va plus loin. Je suis d'accord, c'est pas critiquable, mais on est dans un monde qui va vite. On est dans un monde digital. On est dans un monde où l'information chasse l'autre,
où la vérité du lundi n'est pas la même que celle du mardi, où l'actualité de BFM TV le mardi midi sera différente du vendredi soir. C'est un monde qui va vite. On accepte, on n'accepte pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est même pas le sujet. Aujourd'hui, il faut aller vite, il faut prendre des décisions rapides. Et quand on est dans une période comme on est aujourd'hui, où il y a un début de retournement de marché, où les gens ils t'appellent de l'étranger pour acheter des zéro kills et machin, bah là, pour le coup, je vais dire, ah, on va pas aller trop vite, hein, parce que ça commence à bouger, on va voir un peu ce qui se passe. Je suis d'accord là-dessus. Mais en attendant, il y a un business à faire quand même aujourd'hui. Le business est ralenti, mais il n'est pas à l'arrêt. Donc, comment je fais pour optimiser ce business ralenti? Vers qui je me tourne? Vers quel type de voiture je dois acheter? Donc, il faut lire, il faut s'intéresser, il faut voir ce qui se passe. Voilà. Ouais, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Et comme tu le dis, cette espèce, tu l'as mis sous le terme de résilience qui est fondamental. Ça, c'est le mot-clé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a sauté au visage post-Covid. Parce que toi, tu l'as vécu beaucoup plus tôt par ton histoire. Mais beaucoup de gens ont eu besoin de découvrir cette facette de leur personnalité post-Covid. Ça a été vraiment un choc. Oui. Et là, tu parlais aussi d'agilité. On peut résumer ça à ça, même si le terme est un peu galvaudé avec l'univers startup, on dit soyons agiles, mais cette capacité d'être ouvert d'esprit, de rebondir et de sauter sur les occasions quand elles se présentent et de ne pas attendre ou pas. Faut se poser les questions, mais il faut se poser les bonnes questions et passer à l'action. Et c'est ce qui manque aussi, parce que les gros groupes sont encore des belles machines qui fonctionnent aussi malgré tout très bien, mais c'est encore une fois l'image du paquebot qui met du temps à bouger, tu mets du temps à pivoter. Et il faudrait laisser plus d'amplitude et plus de responsabilité, parce que tu l'as vécu aussi, tu t'en témoignais, tu disais dans un gros groupe, bah, quand tu es indépendant, tu fais peur, tu gênes, de dire, faites confiance au profil que vous recrutez, améliorez-les, formez-les, donnez-leur plus de marge d'action, et vous verrez qu'ils seront capables eux-mêmes de pivoter et de faire les bons choix dans les moments compliqués. Mais c'est exactement ça. Si demain je revenais dans une concession, c'est peu probable que ça arrive, mais il faut faire confiance aux gens. Il y a plein de gens qui sont très surprenants et il y a plein de gens qui ne révèlent pas. Et je le dis parce que je l'ai vécu. Tu ne peux pas révéler ton potentiel si tu es ficelé. Tu as peur de ton ombre. Et il y a des gens, effectivement, alors qui seront comme ça, mais il y a des gens aussi qui savent se révéler tout seuls. Et il y a plein de fois où les gens sont très surprenants. Ils font les choses mieux que toi. Et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de recruter des talents. Il faut trouver des gens qui nous éveillent, des gens qui nous rêvent. Et c'est essentiel. Il y a plein de gens très surprenants. Et il y a d'autres visions. Il n'y a pas une vision de l'automobile. Et tu vois, dans un grand groupe, comme tu dis, ou dans des grands groupes, si je devais donner des conseils à des dirigeants, je leur dirais, vous savez quoi? Une décision moyenne d'un de vos collaborateurs, mais qui est en place tout de suite, sera bien meilleure que votre bonne ou mauvaise décision que vous allez prendre dans 3 mois. Parce que vous aurez Qui réfléchi. arrivera trop tard, je suis entièrement d'accord. L'opérationnel moyen immédiat est plus efficace qu'une très bonne décision dans 6 mois. C'est clair et net. Et c'est pas incompatible. Ça veut dire aujourd'hui, il faut faire. Et j'ai envie de dire, ou faire. Laissez les gens s'épanouir, laissez les gens vous montrer de quoi ils sont capables, laissez-les vous surprendre, dans le bon ou dans le mauvais sens. De toute façon, on n'en retirera que du positif. Moi, j'en suis convaincu. Il faut avancer. Il faut avancer. Et il y a plein de collaborateurs aujourd'hui qui sont des gens de très grande qualité dans des grands groupes et qui ne sont pas épanouis. C'est dommage. Les gens qui ne sont pas épanouis, alors soit ils subissent et ils attendent que ça passe et ils ne sont pas très heureux et pas très efficaces, soit ils se barrent. Ça, c'est dommage. C'est le problème, on revient aussi au problème RH dont on parlait. C'est pas que le recrutement, c'est de garder les gens, de les accompagner dans la formation. C'est tout ce suivi-là. C'est top. Benoît, c'était fou parce qu'on vient de passer 45 minutes ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Moi, honnêtement, on pourrait continuer encore. Je vais voir. Je pense que je vais te tanner pour faire une partie 2, tu vois, qu'on continue ou les trucs ou voir, je sais pas. Si un jour on a les budgets à la prod, parce que je regarde l'équipe autour de moi, si un jour on a les budgets à la prod, peut-être on met une ligne et on a un show à organiser avec Benoît. Mais en tout cas, c'était bon de pouvoir partager avec toi. Ça fait du bien au ton optimiste et d'avoir quelqu'un qui, et je te le dis sincèrement, inspire beaucoup de gens qui te suivent, qui t'écoutent. C'est fondamental. On a tous besoin de ça et on a besoin d'aventures comme la tienne. Et on a besoin de personnalités comme la tienne qui apportent, qui donnent et qui en plus montrent l'exemple parce que ce que tu construis a un sens, fonctionne. Et voilà. Si ça peut aider les gens aussi à prendre des bons virages ou à trouver leur place ou leur voie, c'est génial. Et je vois Xavier qui dit qu'on parlera du sujet RH parce qu'on en a pas mal parlé. Le prochain club Univers VO qui aura lieu le 28 juin à Paris, un événement donc pour le coup physique, aura comme sujet
le RH et la problématique RH, Benoît, j'hésiterai pas à t'inviter. Pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, vous n'hésitez pas sur le site universvo.com à postuler, à candidater pour recevoir une invitation. Et je termine sur la plateforme Univervo. N'hésitez pas à vous inscrire. Benoît y est maintenant. Il vient de rejoindre la plateforme. Donc voilà, on est en train de recruter un peu toutes les stars, toute l'élite. On a notre petite 11. Voilà, on a l'équipe type qui est en train de se dessiner. Si vous voulez pouvoir leur parler, obtenir votre maillot dédicacé, votre t-shirt, parce qu'on en a parlé rapidement, mais il risque d'y avoir du merch Corto qui va tourner, les gars. Milton, ouais, il va y avoir du produit dérivé Milton Avenue dans pas très très longtemps, c'est sûr. Ça va être beau. Ça va être beau, j'ai hâte d'y être. Et juste avant, je voudrais profiter de cette plateforme-là pour remercier les gens que j'ai rencontrés aux EMVO avant-hier, parce que j'ai reçu des messages, mais tellement touchants. C'était, je m'étais pas rendu compte que j'avais de l'impact sur certaines personnes comme ça, honnêtement, vraiment. Parce que des fois, j'ai l'impression un peu d'être dans ma bulle, hein, je suis dans mon univers et tu vois, je vois bien que ça fait sourire. Mais j'ai eu vraiment des messages d'encouragement, des gens qui m'ont dit: «Merci, ça m'aide à voir les choses autrement, ça me motive à me lancer». Enfin, voilà, donc je voudrais vraiment remercier les gens qui m'ont remercié, que j'ai rencontrés parce que ça a été très, très touchant et après l'analyse, en rentrant le soir chez moi, ça m'a assez bouleversé, ça m'a ouais, donc merci à ceux qui me permettent de continuer, qui me donnent envie de continuer ce que je fais, parce que c'est vraiment très touchant et si j'ai pu en inspirer quelques-uns parmi vous, eh bien écoutez, j'en suis que très flatté et très honoré. Bah, encore une fois, tu mérites ces témoignages d'affection et j'espère que ça va continuer. On va suivre tes aventures comme on continue de le faire et comme on le fait depuis, déjà ça fait 3 ans maintenant, hein? Bien Bientôt, 3 ans? Plutôt, ouais, bientôt, bientôt oui. 3 ans et voilà, ce n'est que le début. Encore une fois, attendez le merch, hein, tout le monde. Moi, les prochains lives, je risque d'avoir mon mug et mon t-shirt de Benoît. Salut tout le monde, merci encore Benoît, à très vite et à tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui verront live par la suite. Merci beaucoup pour votre Bonne audience. journée, Bonne merci. journée, salut.